Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bien installé, tranquille. Pas de problème. Oui, mademoiselle, oui, il n'y a pas de problème non plus. Bonsoir. Hello. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, et bien évidemment, bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison avec à boire et à manger. Et un télécrochet d'ici quelques secondes, mais d'ici même quelques minutes. Pour l'instant, nous allons accueillir celle qui va être avec nous pendant 1 heure. C'est une ravissante, délicieuse et formidable comédienne. Voici, mesdames, messieurs, Laure Marsac. La voilà, accueil. Mesdames, messieurs, attention, Laure Marsac, un accueil très chaleureux, allons-y. Ravi de vous recevoir. Ravi. Je ne suis pas seul, visiblement. Non, non. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Un peu mal au cœur dans le truc, mais ça va. Ça fait mal au cœur. Ah ouais, c'est pas terrible. Oui, mais vous auriez dû manger un petit peu avant ou un truc comme ça. J'ai mangé. Chut, merci. Très drôle, monsieur. Bien. Donc, oui, on a dit que ça rend un peu malade, mais on arrive à s'y habituer. Si vous voulez le faire plusieurs fois dans l'émission, j'en veux Voilà, 3 fois. c'est ça. Remonter, redescendre, remonter, redescendre. Voilà. Donc, l'énigme, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Et il y a un télécrochet tout à l'heure. Donc, je n'aurais pas à vous faire participer à l'énigme, mais vous n'aurez pas surtout à essayer de vous creuser pour trouver, car celles de Patrice sont introuvables. Mais le voici, Patrice, mesdames, messieurs. Patrice Carmouze. Je vous en prie. Vous voulez faire le tour? Vous voulez mater un peu comment c'est? C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. Voilà. Bonjour, Patrice. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Ça va? Ça va? Bonsoir. Patrice, Laure, Patrice, Bonsoir. une petite fourrette là pour mettre votre micro. Oui. Laure, nous parlerons de votre actualité d'ici quelques minutes, si vous voulez bien. Mettez-vous bien en face de votre micro. Merci beaucoup. Patrice. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent en colère? De temps en temps à autre. Jeune fille que vous êtes, parce que bon, les Oui, jeunes filles se mettent qui moins me en mettent colère. ouais, mon voisin qui aime pas qu'on fasse de la musique à la maison. Ouais, à 3 h du matin à fond. Voilà, c'est ça. Les gens intolérants, les gens qui vous injurient dans la rue. Vous faites injurier dans la rue. Et ben, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai voulu rentrer chez moi et il y avait un type qui était très encombré et je lui ai dit, mais je vais faire le code, moi, si vous voulez, parce que je le connais. Et il m'a dit, rentre chez toi, connasse. Ah. Alors, je lui ai dit, justement. Justement, j'y vais. J'y vais. Et il m'a dit, non, t'es pas chez toi. Ah oui, Alors, oui. bon, Là, il ça était m'a- encombré, ça mais il était m'a- pas ça m'a encombré pas que Il de... reste encombré, oui. Ah oui, il était encombré de partout, lui, visiblement. Voilà, Ouais. alors... Si vous également vous êtes en colère pour quelque chose, bien évidemment, vous savez qu'il y a le 42 48 16 16 pour pouvoir nous faire profiter de votre courroux et nous dire surtout ce qui ne va pas. Nous allons prendre immédiatement un premier appel. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, je ne sais pas. Allô, bonsoir. Oui, monsieur. Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, Bonsoir Laure. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir machin. Je sais pas. Charlie. 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 Paris. Charlie. Non, c'est pas Charlie. Charlie Astor notre Charlie. Non, rien à voir. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allez, allez-y. Charlie, qu'est-ce qui vous arrive-t-il? Ben moi j'ai vraiment un gros coup de colère à pousser. On sent Oui. qu'il y a une grosse Un truc. colère qui est Il y a comme une haine dans votre ouais, voix. sourde. Ouais, ouais. Bah oui, en plus parce que c'est tout à fait d'actualité. Oui, Charlie, Et nous vous écoutons. je crois pouvoir dire sans trop m'avancer que je représente carrément quelques milliers de Parisiens aussi en colère que moi. Ah, ça va être quelque chose si c'est des milliers de Parisiens en colère. Ouais, Ouais. Le motard? Ah, je crains le pire. parce que c'est quand même assez effarant. Parce que Parisien, tête de chat, parigot, tête de veau. Tac, hop, hop, hop. Enfin, j'avais déjà dit. C'est excellent. Allez-y, excusez-moi, allez-y. Parce que c'est quand même un petit peu fou, alors que bon, bah, tout le pays traverse une vague de froid depuis maintenant 15 jours au moins, Oui. que toutes les prévisions météorologiques annoncent depuis ce week-end du verglas un petit peu partout, du moins pour toute la France, bah, ça me paraît bien compris, c'était bien clair. Je trouve incroyable qu'aucune mesure de prévention Vous parlez de quoi, monsieur? n'ait été envisagée. Vous parlez de... Bah, des trottoirs qui étaient particulièrement glissants ce matin. Je trouvais ça un petit peu fou qu'aucune municipalité n'ait eu la présence d'esprit de saler les trottoirs, alors que chaque année c'est fait. C'est assez il est fou, vrai vous avez que raison. C'est dingue. C'est plutôt pendant la période des fêtes, de fin d'année. En principe, plus qu'au mois d'août, oui. C'est vrai qu'ils mettent plus de sel Oui, l'hiver. généralement. Cela dit, je ne sais pas, monsieur, si c'est assez fou. En tout cas, c'est vrai. Je sais rien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, il faudrait Faudrait saler, saler. préventivement. Dès septembre. Dès septembre, on sale partout. Et Non, je crois que ça fait quand même quelques bonnes semaines qu'il fait vraiment pas chaud, quoi, que c'était assez prévisible. C'est moins grave que les SDF, l'intolérance ou tous les intégrismes mentaux qui nous accablent. mais ça gêne quand même. Mais ça gêne. voilà, je tenais à ce que ce soit relevé. Mais, Et grâce à vous, c'est fait. Je vous remercie. Charlie, c'est avec plaisir. Merci de votre intervention. À très bientôt. Et merci beaucoup. Alors, nous allons prendre maintenant un autre appel.
Ah oui, parce qu'on est... Eh ben, forcément. Nous allons prendre maintenant un appel, attention. Nous allons prendre un courroux. Allons-y, bonsoir, qui est là? Votre prénom? Bonsoir, c'est Pierre. Oui, c'est Claire. Non, c'est Pierre. Ah, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Christophe, bonsoir Patoche et bonsoir Laure. Bonsoir. Et bonsoir le public surtout. Bien sûr, Qui est bonsoir très tout le chaud monde. ce soir. Sympa, Pierre. Nous sommes tombés sur un garçon dynamique et dynamique. sympathique. Eh D'où bien, nous voilà, appelez-vous, donc Pierre? moi je vous appelle pour un courroux. D'où nous appelez-vous, Pierre? Du A, pardon Christophe. Il n'y a pas de problème, Pierre. Quel âge avez-vous? 33 ans. 33 ans. Vous avez Là, une voix il écrit. très jeune. Très jeune, eh oui. Eh oui. C'est les vêtements qui sont vieux. Ah bah, ouais. Hein Posez votre question, jeune Bah homme. voilà, donc, non, c'est pas une question, non. Faites-nous part de votre courroux, Pierre. Donc voilà mon courroux. Moi voilà, je suis un petit peu très très irrité par les gens qui urinent un petit peu partout. C'est-à-dire... Ouais, mais ça déglace les trottoirs, vous avez rien entendu avant. Ouais, mais par ce temps-là, oui, c'est vrai, mais attention, quand on la sort, attention à ce qui va arriver derrière. Donc je voulais vous dire, moi je suis un petit peu atterré. Ouais, parce qu'au Havre, vous voulez dire qu'il y a une spécialité au Havre? Non, pas spécialement Christophe. pas Non, parce que vous spécialement. dites les gens qui urinent un petit peu partout, sincèrement, on bouge, hein, on sort un peu de notre truc là ici, de temps en temps, on sort, hein. On tombe pas sans arrêt, sauf quand Patrice se promène dans le coin. mais on tombe pas sans arrêt sur des gens qui urinent partout, qu'en pensez-vous, Laure? Ah bah moi, Ah bah moi non, non. Mais vous, oui. bah, c'est-à-dire que... Vous moi, allez ce qui peut-être dans les mérite- quartiers spéciaux. Non, pas du tout. Pas du tout, Christophe. Mais ce qui mérite, c'est que ce soit les adolescents qui voient ça. C'est surtout pour les gamins. Ah. Les gens font ça sans gêne. Mais Vous comprenez ce que je veux Mais dire? où, C'est-à-dire, il y a quand des lieux, moi je vois, je garde ma voiture en sous-sol, le matin ça sent l'urine là-dedans, sur ma voiture il y a de la pisse, bon je veux dire, il y a des choses quand même... Ah, qui mais sont- ça, c'est, monsieur, si on vous pisse dessus, c'est pas pareil. Ah non, non. Tout à fait, Oui, ouais. ça, c'est... Ah non, non. Si on pisse sur vos affaires, pardonnez-moi, c'est pas pareil. Non, non, c'est sur l'automobile seulement, Christophe. Bah, c'est vos affaires. Mais, oui, enfin, c'est mes affaires, oui, oui. Très On peut dur. dire, oui, oui. Ça, mais alors, peut-être qu'il y a une raison pour que des gens viennent négligemment Ils vous en uriner veulent, sur Non, votre parce que si voiture. vous regardez autour de vous, Christophe, surtout à Paris, il y a des gens qui font... Bah, non, c'est rien. Si, parce que je suis souvent à Paris, il a marqué encore plus que par ma région. Mais il y a des gens qui urinent... Vous voulez même dire dans si- les parkings? Non, mais contre un mur, Mais partout. contre les haies. Contre les... Contre les haies à Paris? À Paris. À Paris, oui, bah, il faut sortir. Christophe, vous Contre les sortez. haies? Vous avez vu des haies à Paris? Là, des pigeons. Non, mais quand vous allez au parc Ah. Monceau, que vous allez à Bagatelle et tout, vous avez quand même des... Moi, Bois. c'est pour les adolescents, c'est surtout le respect des jeunes qui viennent dans la société, qui ont... Et des qui plantes. vont- qui vont... Oui, les gens aussi. Les personnes âgées, il y a un respect à avoir pour ces gens-là. Et Je sur veux les dire, roues. les gens ne se cachent pas. C'est ça que je leur reproche. Et sur les routes, ça vous gêne ou pas? Ah oui, bah alors l'autoroute, parlons-en. C'est lamentable. Parlons-en, c'est lamentable. Donc vous êtes en train de manger avec votre petite famille vite fait, comme tout bon français moyen qui se respecte. Et puis les gens qui se permettent d'uriner sur les les barrières voitures. d'urgence, là. C'est quand même lamentable. Non, c'est vrai. Cela vrai. dit, en plus, là, il y a des toilettes faites pour ça. Il y a des Bah, lieux c'est pour pour ça, ça. ouais. Donc je veux dire, il y a des Alors lieux que dans les publics. parkings, il n'y a pas de toilettes. Bah non. Donc ça, Bah alors, c'est où des- voulez-vous qu'on fasse pipi? Bah, ça, Ah c'est bah, pas des moi, non, emmerdeurs pas moi. de Chavannes, excusez-moi. Mais mais- c'est des gens qui font ça pour embêter les gens. Et ça, il y en a marre. Le matin à 8h, vous Vous prenez croyez votre que c'est pour voiture. vous embêter? En plus des odeurs d'essence, vous avez l'urine. Et l'urine, en plus, parce ça qu'ils vont esquinte la carrosserie de la voiture. Bah oui, Christophe. Non, je comprends. ouais. Non, je suis content que dans cette émission, on soulève parfois de graves problèmes. Bah ouais, Pierre. Oui, on a eu deux graves On a problèmes. eu ce soir deux graves problèmes. Les trottoirs sont pas glacés et les gens font trop pipi sur les carrosseries, dans les parkings et partout sur les affaires. Tout ça n'est pas faux. Comme dit Laure, ils pourraient s'entendre tous les deux. Eh ben Exactement. oui. Et il y a ceux qui moyen. font pipi dehors, on n'a qu'à les sortir juste quand il y a des coups de Voilà, froid. quand il y a des coups de froid et Et ça hop, dégèle. et ils dégèlent. Bon, enfin, c'est un coup de froid derrière, hein, Et hop, c'est ça de la- gèle. c'est de la glace jaune, c'est encore plus désagréable. C'est pareil que les petits cacas. Je veux dire, vous marchez... Alors je vais vous dire, je connais beaucoup moins de gens qui font caca dehors. Oui. hein. Ouais, non, Franchement, mais- hein. Pipi, j'ai vu. Parlez des Pipi, amis, ça- Christophe. pipi, ça nous est Pipi, déjà j'ai arrivé à vu, oui. tous. hein. Ah bah moi personnellement non, j'ai jamais fait pipi dehors. Non, garçon. ça vous est arrivé de voir. Ah oui, oui. Voilà. C'est de le Les voir, popos, je veux c'est dire, rare, c'est- franchement. C'est les gens qui Ah, ne se pourquoi j'ai cachent vu, pas. moi Et en plus, des fois... Ah, un partout. J'ai vu un pipi, vous avez vu un... Formidable. Formidable émission ce soir. Bon appétit, on approche de l'heure du repas. Oui. en plus, hein. Excusez-moi, monsieur Non, non, il n'y a Non, pas de non. problème. En tout cas, votre message a été entendu. Applaudissements pour lui. Merci beaucoup. Au revoir, Pierre. Well, nous envoyons immédiatement la pub immédiatement et on se retrouve avec Laure Marsac d'ici quelques secondes. Après donc cette page de publicité, comme dirait l'autre. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Voilà, nous allons reprendre assez tranquillement, et merci mesdames, messieurs de ne pas applaudir. Car Patrice, nous allons parler d'animaux. Vous êtes le spécialiste de cette émission. Vous aimez les animaux, Laure? Oui, j'adore les Ouais, animaux. vous avez des animaux? J'ai des lézards.
Ah. Il aimerait beaucoup celui-là. Oui, il aimerait beaucoup, oui. Oui. Vous aimez les animaux froids, donc? Non, pas forcément. J'ai tourné avec des loups, j'ai tourné en ce moment avec des chevaux, Ouais. des aigles, des corbeaux, des... Ah oui, oui, Eh donc ben, vous êtes si vous avez tourné avec des corbeaux, vous allez aussi tourner avec des... renard, Voilà. évidemment. J'ai vu des renards en tournant au Canada, oui. Et Mais bien, regardez, il y en a Mais deux plus gros. ici. Il y en a deux. Alors, avec Ce qui est extraordinaire, c'est Marc que- Giraud Marc est là, Giraud et bien Madame sûr. Delanoë, Ça, à madame. qui appartiennent ces deux renards. Et ce qui est extraordinaire, c'est bon, que ce sont des animaux extrêmement sauvages, extrêmement craintifs. en principe. Mais le renard, je crois, enfin, on va peut-être en parler quelques secondes, a un changement de comportement de plus en plus important et s'approche, par exemple, je lis ça dans les revues spécialisées, de plus en plus des villes. Des villes, absolument. Hein, il va dans les poubelles, il va dans Oui. les banlieues. On tout peut ça. dire aussi que c'est les villes qui s'approchent du renard, parce que les villes prennent de plus en plus de place. C'est vrai. Elles gagnent 800 km² par an quand même sur la nature. Donc quand on fait une ZUP ou Laure peut faire ce qu'elle vient de faire la preuve. Oui, enfin bon. Non, c'est parce très que ceux-là gentil. sont C'est particulièrement très gentil, gentils. c'est très beau. Ceux-là sont nés en captivité? Oui. 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 Ah oui, donc ils sont habitués. Enfin, il reste quand même. Oui, ceux-là, alors, il y a Coyote. Coyote, c'est lequel? C'est le fiston. C'est le Il fiston. s'appelle Coyote. Et Fripoun, c'est la maman. C'est la maman Ah, ça s'appelle Frépoune. qui est un petit peu endormie. Qui a là, quatre- mais- Alors, la maman a 4 ans. Dingue. C'est dingue. Fripoun a 4 ans. Coyote a... Il va avoir 2 ans, Coyote. 2 ans. 2 ans. Il a envie de bouger, on dirait, Coyote. Hein, C'est un bal, hein. Coyote, Il est infernal. oui. il est infernal. Il est un peu effronté, Mettez-le là, Coyote. mettez-le, Il est un peu posez-le. effronté, Il est Coyote. effronté, mais c'est un garçon, c'est normal. Mettez-le sur la table. Il va faire ce qu'il veut. Après, il fait ce qu'il veut. Vous le lâchez, puis il va les dévorer qui veut. Voilà. Est-ce qu'il Ouais, va que- peut-être glisser un peu là-dessus, mais... C'est pas grave. Voilà. Couchez Voilà. là. Doucement. Voilà, vous le tenez en laisse, tranquillou. Alors, comment ils sont chez vous? En liberté? Eh bien, il est en liberté, oui, comme un petit chat, comme un petit Ça chien. glisse. Ouais. Il vient au travail avec moi tous les jours. Je bon l'emmène en voiture, on part le matin. Là, donc, Il vit avec vous comme un chien. Oui. Et vous le Comme un prenez dans chien. la rue sans problème. Sans problème, on C'est laisse. pas interdit d'avoir des renards en... C'est un animal qu'on considère comme nuisible, et je voudrais bien vous prouver que d'ailleurs c'est absolument entièrement On faux. va adresser votre micro là. Parce qu'il y a une campagne en ce moment d'intox sur le renard. On parle de rage, il faudrait s'expliquer sur la rage. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, mais il faudrait quand même remettre les pendules à l'heure parce que personne n'est jamais mort de la rage depuis 1923. C'est déjà très vieux. Alors que des gens sont morts à cause du poison. On a dit que des gens étaient morts de la rage ces dernières années. Oui, Très oui, bien rare, sûr, mais- c'est quelqu'un qui s'était fait mordre par un chien au Mexique. Donc ça n'a aucun rapport avec notre renard qui n'a jamais mordu personne. Ah. Et les En renards revanche, le poison contre les renards a tué 2 enfants dans l'Isère et un chasseur qui s'est un peu planté dans ses manipulations. Donc le danger pour moi, ce n'est pas le renard. Mais quand même, il y a des renards qui ont la rage. Vous pouvez pas... Oui, mais on les vaccine. On court Ah, pas quand même, après. faut l'attraper. Non, on court pas après avec des seringues. On jette des appâts par hélicoptère, Ouais. de vaccins, et ça fait disparaître la rage. D'accord. En Suisse, on l'a fait, il n'y a plus de rage. En Italie, on l'a fait, il n'y a plus de rage. En France, on commence à le faire. On pensait que la rage aurait disparu en l'an 2000, et on pense que là, en 95, c'est presque fini. Il y a presque Oui. plus de rage. Donc, il y a Il des faut rester moyens. prudent, hein, attention. Mais il y a presque plus de C'est rage. très, très C'est beau, un hein, prétexte. Ricard, hein. Ah ouais. Alors, l'utilité du renard dans la nature, monsieur. Le renard bouffe entre 8000 et 10 000 campagnols par an, et quelques lapins. Campagnols. Faut bien le dire, qui sont tous des animaux nuisibles. Alors un animal qui bouffe des animaux nuisibles ou dits nuisibles, qu'est-ce que c'est? Le campagnol. Hein C'est quoi ce que c'est? C'est un petit rat? Le campagnol, c'est un petit rongeur qui pullule de temps en temps, donc il faut laisser les renards Manger gérer les campagnols. et réguler les campagnols, évidemment. Mhm. Massacrer des renards, c'est aussi stupide que de bousiller des hirondelles parce qu'elles bouffent des moustiques. Ah, ça, c'est Laissons-les bouffer des moustiques. Oui, mais enfin, ils mangent des lapins, vous venez de dire. Bah, ils ont le droit. Ah bah évidemment qu'ils ont le droit. Non, tu n'as plus le droit. C'est terminé. The Rabbit, over. Non, mais le- Forbidden. Qu'est-ce qu'il préfère Le lapin aussi est considéré comme un nuisible dans les récoltes. Hein. Ça peut pulluler un lapin. Un renard ne peut pas pulluler. Parce Donc, que Parce que c'est un prédateur, ça dépend de la bouffe. Quand il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de petits. vous y en aurez dessus. Ouais. Ouais. Alors quand on massacre le renard ou quand il est victime de la rage, les femelles deviennent très fécondes pour compenser la perte. Mais quand on arrête le massacre, il y a faut un moins équilibre d'enfants. qui se rétablit. Voilà. Ah. C'est dire combien à peu près par femelle? Pardon? Combien par portée? Alors naturellement, justement, c'est Ou 3 à par femelle, 5, mais depuis qu'on a massacré pendant des années, elles sont beaucoup plus fécondes. Et elles font combien de petits par an? Ça peut Combien aller de portées? jusqu'à 10, par exemple. 10 portées par Oui. an? Ah non, 10 petits. Ah, par 10 portée. petits. 2 portées, donc Oui, il n'y a 3. qu'une portée. Ah, il n'y a qu'une portée. Et il n'y a qu'une chaleur. Il n'y a qu'une chaleur. Une semaine de chaleur, le reste ceinture. hein. Au mois C'est- d'août. ouais, voilà. Non, c'est en plein hiver, c'est après les fêtes de Noël, ça les prend Eh ben, C'est bientôt. Merry Christmas. C'est quoi le... On m'a dit qu'il y avait une chose qui s'appelait le verrouillage sexuel. Ah oui, 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 Chez le oui. renard Absolument. Chez tous les canidés, hein, les chiens aussi, ça arrive. Ah, c'est C'est-à-dire l'os. qu'ils restent coincés l'un dans l'autre. Alors on Ah, pensait comme que les c'est ça. Ouais. Alors on pensait que c'est le pénis du mâle qui Qui gonflait. grossissait, qui ne pouvait plus sortir. Oui, non, en fait, c'est un plutôt os. le vagin de la femelle qui se referme. Mais ça a un but, c'est de les... C'est ne me quitte pas. Voilà, Ah. que la fécondation, on soit sûr que la fécondation se fasse.
Ah oui, C'est là, ça, oui. le but, Là, c'est hein, sûr, la si ça dure nature 3 ne- jours, ça, ils voilà. sont sûrs que... Non, quand même pas Et 3 alors, jours. parce que pour les chiens, il y a des seaux d'eau, mais pour les renards... Eh ben, ils attendent que ça passe. Ça arrive Ah, aussi ça aux passe. hommes, mais en fait, c'est encore autre chose. Comment Pas plutôt aux femmes. Ça arrive aussi aux humains. Mais c'est autre chose. Oui, oui, c'est absolument, absolument, oui, oui. De rester coincé comme ça Ah, oui, oui, absolument. Et là, c'est arrivé, vous Non. Moi non plus. Non. Non, ça arrive aux dames. Si, si, je l'ai vu par exemple dans Henri Miller, il avait un couple d'amis à qui c'était arrivé. C'est pas vrai. Alors par derrière la porte, il les a fait rire et la dame, ça l'a détendu un peu. Et Oui, ça détend. Ça détend, Il faut voilà. se détendre. Eh ben, dis donc. Sinon, on appelle Un vétérinaire. Voilà. Mais bien comment sûr. on fait pour appeler si on est tout seul à deux? Viens avec un seau d'eau. Et ben, quoi, il faut aller au téléphone Ben à ouais. deux. Fais le numéro, je tiens le combiné. Rien. Vas-y, Dans l'ambulance, dis-y, ouais. dis-y. Alors, oui, vous avez demandé à la police. Alors voilà, on a un gros problème, on est coincé, verrouillage sexuel. Oui, bien sûr. Là, il raccroche. Ça peut durer 4 heures. Dis donc, si jamais, mesdames, messieurs, nous avons préparé un sujet sur le verrouillage sexuel. S'il vous est arrivé une aventure de ce type, soyez gentils, 3615 TF1, rubrique coucou, pour nous raconter votre histoire, pour que nous en fassions profiter tout le monde, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup. On n'applaudit pas, non, on n'en pense pas On moins. peut juste demander. Non, mais Oui, on va poser une petite question. quand même pour l'apprivoiser. Vous l'avez eu tout petit et tout ça, donc. Il est né chez Oui. elle, si tu veux. Non, Oui. disons que je l'ai eu à 3 semaines. Ah. 3 semaines, il avait. Parce que vous l'avez eu. Où est-il né? C'est monsieur Patrick Stéphane, c'est Voilà, ça Patrick et René Stéphane, donc en ont plusieurs. Et donc mon frère Coyote à 3 semaines. Oh, sympa. Donc je l'ai pris à la maison comme un petit chien, un petit chat. Bien. Enfin, c'est pas Ils sont forcément là. un exemple non, Non, plus non, peut-être non, à bien donner. sûr. hein. Ce ne sont pas des Giro. toutous quand même. Ça D'un va côté, il y en a qui Ce ne les sont pas abattent. Des Des toutous. toutous. Enfin, je pense Oui. que les animaux sauvages sont bien dehors. C'est clair. Bon, en sauver un qui a été déterré par des chasseurs ou ce genre de choses, c'est bien. Mais bon, voilà, ça c'est mon opinion. Hein. Voilà, donc ne chassez plus les renards, ou alors... Faites attention. c'est ça. Non, Ou alors, voilà, faites si vous attention. voulez des renseignements, vous faites 3615 TF1 rubrique coucou et on vous donnera tous les renseignements sur monsieur Stéphane. 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 Messieurs Et- Stéphane, ils sont Monsieur deux. Stéphane. Monsieur et madame. Monsieur et Madame madame. Stéphane, Ils c'est sont deux, oui. Et sur René l'ASPAS Patrick aussi. Stéphane. Et sur l'ASPAS aussi, qui est une association Et sur qui s'occupe l'ASPAS. énormément des renards, qui fait Voilà. des brochures, qui fait des Non, mais vidéos. Très bien. Alors, elle est plus rousse que lui. Oui, ça c'est un charbonnier, ça arrive. Hein. Il y en a qui sont plus noirs que d'autres. Il y en a, C'est un charbonnier. Il est maître chez lui. Ouais. Ouais. Il y a différents pelages. Très bien. Merci Marc Giraud Pas de quoi. pour ce message. J'espère qu'il a été entendu. Quelques tout petits. Alors, tout petit, regardez. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la première fois, c'était bien ça. Oui, hein c'était non, on l'avait jamais fait celui-là. On va peut-être C'était en pas- faire, on va peut-être en faire bisser. on bisse les renards, les gars. Merci de votre accueil, merci pour eux. Merci beaucoup. Nous allons maintenant, merci madame, nous allons maintenant, Laure Marsac, parler de votre actualité. Il s'agit d'un film qui est sorti hier, et qui s'appelle Taxi de nuit, Oui. qui est un film de Serge Leroy, avec Bruno Kremer et Didier Bezas, Et Aurore Clément? et Aurore Clément. Et c'est un film alors futuriste, puisque ça se passe presque en l'an 2000, ça se passe en 1999, Oui. à Paris. Oui. Et c'est l'histoire de cette jeune fille, Qui prend un taxi. voilà, qui sort d'un immeuble, qui prend un taxi, Oui. et qui va être un peu larguée parce qu'elle n'a pas toutes les choses qu'il faut avoir pour vivre à cette époque-là, Ouais. les choses qu'il faudra avoir pour vivre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une société, disons, qui a changé. Les immeubles sont pas tout en verre ou en plastique, les voitures sont pas des choses extraordinaires. Ça ressemble au monde de maintenant, mais c'est plutôt la société qui est devenue très policée, très surveillée. Et en fait, c'est une fille qui prend un taxi un soir parce qu'elle s'entend plus avec son ami. Elle prend ce taxi et puis elle a oublié son argent, elle a oublié ses papiers, et c'est toute la nuit qu'ils vont passer ensemble. Donc Bruno Kremer fait le taxi et moi je suis la jeune fille. Et tous les gens qu'ils vont rencontrer, et bon, ils vont être pris pour d'autres gens, et ça va durer comme ça des heures et des heures. Je trouve que c'est un film très joli parce que c'est un film où tout est dit avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire que c'est un peu toutes les choses vers lesquelles on va. Alors c'est pour dénoncer quoi? Par exemple, un État qui pourrait devenir... Policier. Oui, policier allant vers une idéologie extrémiste et tout ça, ça Oui, vous- oui, c'est ça. Et puis c'est aussi un État où tout le monde se regarde, tout le monde se dénonce, où on fait sortir les séropositifs du pays en bidonnant leurs tests parce qu'on veut se débarrasser des étrangers, où on oblige les gens à aller travailler dans les endroits où ils ne veulent pas aller travailler. Bref, ça devient très cool. Ça devient... Ouais, voilà, très dur. Ouais. Voilà. C'est la troisième fois que vous Ouais, travaillez avec Bruno Kremer. j'ai fait Tumulte avec Ouais. lui, j'ai fait Un vampire au paradis qui était une comédie, et puis maintenant je fais ça, et puis peut-être qu'on retravaillera encore ensemble. Alors vous avez eu un César, vous aviez 14 ans. Oui. Ce qui est extrêmement jeune. Vous êtes extrêmement jeune. On a l'impression que vous avez fait beaucoup de choses. Moi, à l'âge de Laure Marsac, je savais à peine dire bonjour. Enfin, j'exagère, mais
Est-ce que vous avez le sentiment d'être une grande fille et que vous avez passé des étapes ou est-ce que tout va bien? Non, j'ai pas passé. Enfin, j'ai passé des étapes dans mon travail, quoi. Maintenant, j'ai 23 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je travaille. J'ai eu 14 ans pendant mon premier film. Et puis, j'ai passé des étapes, c'est-à-dire que j'ai un peu perfectionné mon artisanat et que maintenant, je sais un peu mieux ce que je fais. Avant, j'allais sur les plateaux, je faisais, puis je repartais. Maintenant, je réfléchis un peu plus avant. Quand vous regardez l'avenir, comme dans le film, comme ça, vous avez un peu peur de ce qui va se passer ou pas? Oui, j'ai peur, oui. Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste parce que je ne crois pas les hommes fondamentalement mauvais. Mais j'ai peur. J'ai peur de certaines personnes déjà en ce moment. Vous voulez dire... là, tout de suite, là? Là, maintenant, là? Non, non. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de bonne volonté et plein d'idées. Et que ça va venir. C'est-à-dire, je pense que dans le monde, en ce moment, il y a comme une rupture des réseaux. Les gens sont plus liés les uns aux autres. Et les gens sont seuls. Et les gens ne savent pas où aller travailler. Et les gens ne savent pas comment habiter. Les gens traînent dans la rue. Et les gens sont malades. Et en fait, il y a d'autres gens qui ont des idées. Et tout ça, ça va se croiser. Ça va se remettre ensemble. Vous avez raison de dire que vous êtes résolument optimiste. Oui, il faut travailler dessus. C'est-à-dire que malheureusement, les gens qui ont les idées, ce n'est pas les gens qui ont les sous, mais on peut inventer. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est très clair. Pourquoi est-ce qu'on vous retrouve alors au théâtre, au cinéma, et puis dans un clip de cette formidable chanson de Souchon. Ouais. Allez-y, dites-le, allez-y. La chanson de Souchon. La chanson de Souchon. Joli. Bah oui, mais vous êtes actrice. Non, parce qu'il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour faire un ange. Alors voilà, je suis venue. J'étais pas libre. Ça m'a un peu flattée, et puis du coup je suis venue. Et puis il y avait Carl Zero, et puis la chanson est très belle, et puis Souchon il est encore plus sympathique qu'à la télé. Et voilà. Bon, très bien. Ça s'appelle la chanson? Full Sentimental. Vous rigolez ou pas? Oui, non, je le connais par cœur. Donc voilà, ce film s'appelle Taxi de nuit. C'est un film étonnant sur une société qui pourrait être la nôtre. Qui pourrait être la nôtre, qu'on n'espère pas, franchement. Voilà. Que je sois clair. Voilà. Merci Laure, vous restez avec nous quand même? Ah bah oui. Ouais. Voilà. Merci. Patrice. Allez, applaudissements pour Laure Marsac, messieurs. Allons-y. Allez. Ça va un petit peu. On va faire 400-500 km. Pardon? On va faire 400-500 km, on va aller à Montélimar. Tout de suite? Oui. Allez, on fait comme il dit Patrice. Hein. Prenez votre micro si vous voulez. Patrice, nous vous suivons. Allez-y. Alors, on va à Montélimar, on va rejoindre M. Conto et M. Chabert, qui vont nous apprendre comment on fait la spécialité de Montélimar. Oui, mais qui est M. Chabert? M. Chabert. Ah, M. Chabert. M. Conto. Didier Chabert, enchanté. Bonjour. Pierre Conto. Laure Marsac, doucement sur la poignée de main si jamais vous dites bonjour. Il vient de me péter 2 doigts. Alors, le nougat. Le nougat, c'est la spécialité de Montélimar. Est-ce que vous êtes bonbons, sucrés? Où est-ce qu'on se met? On se met comme ça, nous? Non, venez avec moi. Non, pardon. Excusez-moi. Hop, excusez-moi. Ah ouais, c'est ça, nous on est là-bas, oui. Alors, M. Chabert. Non, je plaisante, non, c'est ici. Alors, Patrice. Alors, M. Chabert, comment on fait le nougat? M. Chabert, est-ce que oui, je demandais à Laure si elle aimait les sucreries et le nougat. On goûte avant ou on attend qu'il... Ah non, et on fait d'abord. Non, mais vous allez le faire. On va le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Alors, on a cuit dans ce chaudron en cuivre du miel de lavande, de la Drôme, donc, bien entendu, puisque Montélimar est dans la Drôme, avec du glucose et du sucre. Dites-le. On a cuit à 128 degrés. On ne devient pas nougatier comme ça. Donc c'est vraiment très chaud. Vous mettez dedans. Voilà. D'un autre côté, on a monté les blancs en neige. Ça colle. Patrice. Pardon. Oui, Prenez ça colle aux dents de temps en prenez temps. Ah bah là, c'est pas de temps en temps, là, je peux plus parler. Et Là. quand on le fait, hein. Médecin. Et avec, on a rajouté du miel petits crocodiles. dans les blancs d'œufs. Alors voilà, donc il faut continuer à battre un petit peu les blancs d'œufs. Versez. Alors, donc, Après, moi j'ai du boulot. M. Chabert, on va les blancs en neige, Voilà. et on verse. Et tout doucement, Tout doucement, hein. voilà, vous nous versez le... Ça, c'est Et le... Laure, le sucre. Et Laure, elle fait pas le le miel. nougat. Ah bah, je sais Laure, pas. donnez-lui votre fouet. Ah bah, alors, attendez. Oh, Patrice. Allez-y, renouez bien. Doucement, Patrice, doucement. Je fais trop vite? Oui. Non, c'est bon. Je le fais bien, là. Plus? Là, Un comme ça, peu c'est plus parfait. rapidement. Laure, la touillette est assez médiocre, il faudrait y aller sur le fouet. Non, ouais, M. Chabert, c'est bien ce qu'elle fait, là? C'est bien, ça va. Un peu plus énergiquement. Mais oui, plus énergiquement, Laure. Je peux y aller, moi? Voilà, allez-y, versez. Je peux y aller? Allez-y, Laure. Alors, allez, Laure, de Non, mais c'est pas Versez ça, tout mais trop. maintenant. Mais non, je peux pas trop, M. Chabert. Allez, c'est bon, allez-y, versez. En tout cas, ça colle aux dents. Hein. Ça doit être l'enfer de faire Vous savez, on dit toujours c'est pas du nougat, mais là, ça en est. Ah oui. Oh putain, Bon, moi, Laure. j'en peux plus, hein. Allez, Laure. Allez, c'est bon. Allez, je vais prendre votre relais. M. Chabert, prenez le Non, relais. il faut laisser faire ça à Christophe, il faut laisser faire ça Ah à oui, Christophe. mettez M. Chabert, laissez dans les professionnels. À chaque fois, M. Chabert, il vous retire le prochain, Patrice. À chaque fois. Allez. Attends, doucement, c'est dur, dis donc. Voilà. Voilà qui est bien. Dis donc, elle doit être morte de fatigue, Laure. Parce que dis donc, déjà que moi, je suis par hyper contre- balèze. Par contre, Et je trouve ça dur.
Voilà, c'est bon. Oui, oui, on va pas Par mettre contre- toute la... Au revoir, Patrice. Laure, C'est bon là? Oui, bah oui, c'est bon, vous voyez, pour un quart d'heure. Laure, c'est bien. Laure, maintenant vous mettez Oui. le sucre glace. Ça, Doucement, Patrice. regardez comme c'est beau. Quelle cochonne, quelle cochonne. En entier. Oh là là. Pas tout de suite, pas tout de suite, ça pas tout de colle, suite, ça ça colle. Pas tout de je suite. mets en entier. Laure, mettez le sucre glace. Attendez. Mais je vous l'ai dit, hein, moi j'ai mis un quart d'heure pour un tout petit machin. Alors, vous, alors, Oh, mais c'est pas bon. donc là, c'est beau, là. C'est magnifique. C'est beau. C'est pas Alors, je fini. mets le Est-ce que ça a une Vini. Est-ce que ça a une couleur qui Faites ça, cachez-vous, moi, je sais pas. Oh, mais il est immonde. Ah, mais ça colle. Remarque, il en restera un petit peu. Regardez. Les gars. Ah, ça colle. Ah, Allez, attendez. Là, il y a donc du miel de lavande. Du miel de lavande. Chauffé. Absolument. Cuit. Cuit à 128 degrés. Oh là. Avec du sucre, du glucose pour cristalliser. Et maintenant, on va rajouter avec les blancs d'œufs Ah, il y avait des blancs d'œufs, là. du sucre glace. C'est du sucre glace. Doucement, Laure, non, doucement. Parce que là, on est en train tapote, on de... tapote, on fait ça finement. Non, faites ça Vous êtes finement. une artiste, Laure. Voilà, elle fait ça bien. bien. Parce que là, on est en train de faire du nougat tendre. C'est pour ça qu'il faut rajouter Ah, du sucre glace Ah oui. pour cristalliser. Vous Ah, avez en face du nougat dur. Non, pas pour cristalliser, pour empêcher que ça colle. Hein, voilà. C'est ça. D'abord, c'est ça. À plus. Bon, faut remuer là. Hein. Allez, faut remuer. Non, mais vous plaisantez ou pas? Je veux pas votre pitié, moi. Alors, expliquez-nous ça, monsieur Chabert. Et ça, Voilà. t'as pas une tête de nougat, ça? Non, mais vous avez ça va venir, ça va ça va venir. Il reste encore des ingrédients à Ah, il mettre. reste encore des Eh choses. oui, dis donc. Voilà. Ça, oh, c'est du... Oh, je sais ce que c'est. Pistache. Ce ne sont pas des Non, petits pois. Ce ne sont ne pas dis des petits pas. pois, Christophe. Non, non, ce sont des... Mais non, Pistache. mais non. Oui. Mais non, des petits trucs de pain, comment on dit, des... Ah, Des des pignons, Ah, des non, non, pignons. non. Ce ne sont pas des Non, pignons. c'est pas des pignons. Dans c'est le nougat de pistache. Montélimar, il y a des pistaches. Christophe, des pistaches. Christophe, Il y a des pistaches. T'as raison. Il y a des Christophe. pistaches J'ai et pas puis goûté, beaucoup moi. d'amandes dont on a enlevé la peau d'ailleurs, qui sont des amandes de Provence. C'est bon aussi, son nougat. Hein. Comme ça, non, mais... Alors, Laure, commencez à mettre Voilà. commencez à mettre les amandes dedans. Et pourquoi, Vous les versez. Monsieur Chabert, pourquoi c'est Montélimar qui est la capitale du nougat? Pourquoi on fait ça à Montélimar? On fait ça à Montélimar parce qu'à l'origine, Il y a cause du miel? à l'origine, c'est ça, il y avait du miel et en 1400, Montélimar était connu pour sa chaudronnerie. Donc il y avait du miel, la chaudronnerie, et puis dans le Dauphiné, il y avait les noix, et le nougat vient du latin nux nocis, la noix, et nougatum, gâteau de noix. c'est ça. d'accord. À vos souhaits. Et après, on a remplacé les C'est un gâteau de amandes. noix, en fait. Ah bon, Nougat. c'est ça. Ah bah oui, mais c'est C'est intéressant. un gâteau de noix. Et nougat, vous avez compris ça? Fais tomber la Nougat, ça veut bière. dire- Nougat, ça veut dire gâteau de noix. On va pas mettre 1h30, là. Vous Allez-y, mettez tout, vous allez-y, mettez Laure, tout. mettez tout. Voilà. Ah, moi, je sais pas ce Les pistaches, les pistaches. Les pistaches, Laure, Laure, les pistaches. C'est chez vous. Allez-y. Voilà. Monsieur Chabert. Monsieur Chabert. Faites-vous, monsieur Monsieur Chabert. Chabert. Au secours. Monsieur Chabert. Dites donc, monsieur Chabert, vous n'êtes pas venu ici pour vous les rouler, hein? Allons-y, monsieur Chabert. Alors. Mais il bouge pas, hein, dis donc. Je vais vous donner un coup de main. Allez-y, merci. Ah, monsieur Chabert. Ah, je suis cuit, moi. Et là, ça ne fait que commencer. Hein. Ah oui, c'est le début, ça. C'est le début. Après, il faut le rouler. Ah ouais. Il faut le rouler. On va manger quand? Voilà. Ah, on va le rouler sous les aisselles. vous Donc le maintenant savez, que les amandes ont été mises, le fameux nougat de Montélimar roulé sous les aisselles. Ton petit bâton, là, il est où? Le bâton, il est où? On le C'est ça? verse. On le verse. Oh là là, le bâton, il est collé à la nappe, Patrice. voilà. C'est Donc, aussi je vais vous le tenir, il faut le couler maintenant. C'est avec quoi, du la pelle. papier? très chic. C'est du pain azime. Ah, Ah, c'est du pain azime. Pain azime. Ah là là. Le pain azime qui permet, qui empêche le nougat de coller au bois, puisqu'on le coule dans des cadres en bois. Et vous faites ça tous les jours? Eh oui. bah, c'est leur métier. si tu Avec veux. plaisir, c'est notre métier. C'est que... Et vous, Patrice, vous faites ça tous les jours. Ah, les questions. Vous faites nougat tous les jours. Ah, la question. Bonjour, je suis rédacteur en chef de Coucou chez nous. Vous êtes nougatier, vous faites ça tous les jours? Ah, monsieur Chabert, il faut avoir un petit peu de nerf, là. Oui. Je sens une mollesse de la part de l'or. Allez-y. Ouais, Allez-y. On étale à l'intérieur du cadre. Voilà. Et on remet une feuille hein. dessus. On remet une feuille de pain azime par-dessus parce que maintenant ce nougat, il va falloir le rouler. Et Christophe va d'ailleurs rouler le nougat, il va nous le montrer. Et- Donc pour ce faire, il faut prendre le rouleau qui est derrière, Christophe. Bien sûr. Ah oui, le rouleau à nougat. Tiens, l'autre qui ouvre sa gueule, venez ici, Patrice. Il fait 10 kilos, le truc. Oh! Mais non, il fait vraiment... Non, il fait plus, il fait 20. Il fait 35 kilos. Ah oui, Bah Et oui. on- Je disais 20, et- c'est marrant, je pensais qu'il était Et à 20. Montélimar, on le fait tout seul. tout seul. À Montélimar. Ah oui, mais moi, je suis pas de Montélimar. Hein. Comment on appelle les habitants de Montélimar? Ce sont des Montiliens. Les Montiliens. Et les Montiliens. il y a les La Montiliens. Allez, on le met Alors il dessus. faut poser le rouleau voilà, dans le sens de la largeur du cadre. Là. De la longueur. Ça, c'est la longueur. Ah oui, donc Mais dans la largeur. voilà. Largeur.
Allez-y, Patrice. Voilà. Attention à votre costume. Oui, parce que là, ça pègue. Ouais, Comme on ça dit par pègue, chez ouais, nous. comme on dit, Ah, ouais. ça va péguer, oui. Ouais, ça pègue encore. Écoutez, ça Et pègue. ensuite, donc, on roule le nougat, c'est-à-dire qu'on laisse glisser le rouleau sur le pain enzyme de façon à bien tasser le nougat dans son cadre et lui donner Dans sa l'autre forme sens définitive. Voilà, on fait un mouvement Ah de oui, je va-et-vient. vois ce que ça va faire. À part qu'on ne le tient pas comme ça, hein, Patrice, mais c'est pas grave. Oui, non, oui. Pourquoi Tu en veux Pourquoi Et pourquoi Parce que ça se fait, il y a des poignées. Oui, il y a Et la mobilette, vous la poussez comme ça Mais c'est plus pratique. Il y a des poignées. Et puis ça chauffe les mains, c'est vrai. Ah, moi, je serais vous à Montélimar, je le ferais comme ça. C'est ça. Et puis comme ça, vous seriez sûr que sur le pain enzyme, il y aurait toutes les cochonneries qu'il y a dans vos doigts. Pas sur les pieds. Ça, c'est Pas le sur danger, les ça. Donc ce nougat va rester toute la nuit à refroidir. On a fait un nougat. Et demain matin, on va le scier. On va pas le manger. Ah, on va le manger d'abord, on va le scier après. Non, on va le scier en barre. Pardon. On peut le manger, on peut le manger. Excusez-moi. Alors à partir de là, on vous a apporté des nouveautés. Parce qu'à Montélimar, on évolue. Le nougat, c'est la confiserie. Mais on a créé le nougat liquide pour pouvoir faire les nougats glacés. Comme on dit, bon, vous connaissez la borne de Montélimar. Il faut savoir dépasser les bornes. Et on a complètement dépassé les bornes. Vous avez pété les plombs, quoi. Hein, voilà, on a en quelque sorte pété les plombs. C'est ça. Alors, Monsieur on vous a- Chabert, donc de Montélimar, a donc disjoncté ce soir, monsieur, car nous allons boire du nougat, c'est ça? Alors, On a on également vous a ça. apporté de la crème chantilly au nougat. Là, vous avez eu tort, les gars. Là, vous cherchez. Non, Vous cherchez la cagouille. non. Et c'est une crème fouettée. Patrice, vous avez au nougat et au interdiction de miel. toucher à ça. Non. Goûtez. Faut mettre 2 doigts comme ça. Allez-y, 2 doigts. Laure. Laure. Ah non. Ah bon? On y va ensemble. 1, 2, 3. Non, mais vous êtes... Pardon. Oh, le cochon. Bah, le cochon, comment? Attention, hein, je suis armé, hein. On en a voir un petit peu? Ah ouais. Et ça, c'est du nougat. Ah, c'est pas mauvais. Ouais, enfin, c'est de la mousse. Ouais, c'est surtout Nougat. la mousse, hein. Ah oui, non, c'est du nougat. C'est du Non, nougat. il y a C'est du le nougat. C'est du nougat. deuxième, on n'a rien C'est goût. du il y a le nougat. Et qu'est-ce qu'on fait? On met sur les gâteaux? On le met sur les gâteaux. Sur les gâteaux, sur les Et puis fraises et alors, sur on tout vous a aussi apporté des petites truffines. Truffines à la crème de nougat de Montélimar. Et là, bam. Alors voilà, ça, c'est le dernier cri à Montélimar. Goûtez, Christophe. Vous voulez dire, C'est c'est... alcoolisé? C'est légèrement alcoolisé, La effectivement. personne n'en est sortie de ça. Patrice, C'est de la liqueur de Ceux nougat. qui ont- c'est de la ceux qui liqueur. ont déjà de nougat. goûté. Ah, c'est alcoolisé. Ah, ça fait un choc. Il n'y a pas que du nougat. Il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre. Je reste néanmoins assez traditionnel, moi. Je suis très peu liqueur, les gars. hein. Non, mais en fait, Ça ça, fait ressemble ça. un peu- ça C'est ressemble un- un peu à la liqueur d'amande, C'est genre en amaretto, digestif. C'est en etc. digestif. C'est une boisson d'homme. Ça ressemble plutôt au nougat. De toute façon, et le nougat à la Ça a le menthe. goût de nougat, ça a le goût de nougat. oui. Hein? Ah oui, goût non, de c'est nougat. vraiment le goût de nougat. Non, ouais. ouais. Pas de problème. Patrice, un nougat mou? Comment Oui, j'arrive, j'arrive. Alors, un pour mademoiselle. Ça, c'est celui qu'on a fait. En gros, c'est celui-là. Non, pas de bagarre générale pour du nougat. Doucement. Pour tout là-haut, vas-y, parce que moi j'ai mal à l'épaule. Alors, on va se retrouver bien sûr. Alors, je vous... Mais là-haut, attends. S'il vous plaît, vous êtes gentils, vous êtes là. Ceux que vous venez de ramasser, vous les jetez derrière et on vous en rejette pour vous. Jetez-en aux autres. Jetez-en aux autres. Non, mais donnez-en à ceux qui sont là-haut. Faites circuler. Voilà. Ok. Merci, monsieur Chabert. Merci, bravo pour cet art, car c'est un art. Alors, on a essayé de s'appliquer. Vous faites ça Mais c'est la depuis combien de première temps, fois monsieur qu'on Chabert fait ça avec vous. Ah oui, ça je vous Avec vous, confirme. c'est la première fois, Ah oui, mais à la télévision aussi. Ah ben voilà. Mais Et les c'est... nougatiers sont nombreux à Montélimar? On est 14 nougatiers. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Eh ben écoutez, bravo. Merci mille fois. Applaudissements pour monsieur Chabert, s'il vous plaît. Et pour ses merveilleux nougats, ainsi que son jeune camarade. Voilà. Monsieur Tourteau. Monsieur C'est mon co-président. Co-président. Merci. Excusez-nous. Il n'y a pas de problème. Et bravo, c'est magnifique. En tout cas, hein, c'est magnifique. Et c'est De bon. toute façon, vous allez manger, bu, tout, hein. Ah bah Impeccable. On va se retrouver, même messieurs, avec Laure Marsac, Patrice et le reste après la pub que voici. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette émission en public avec Laure Marsac et Patrice, évidemment. Et Patrice, vous allez nous annoncer quelque chose de tout à fait épatant après ces nougats. Oui, je vais vous annoncer deux choses. D'abord, vous savez que lundi prochain. Ah oui, alors on va le redire. Lundi prochain, oui, on l'a déjà dit, mais on le redit. Il faut. On reçoit Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé, qu'on lance l'opération. Qu'il lance l'opération préservatif à 1 franc. Oui, une Donc, campagne qui va démarrer campagne, dès voilà. le lendemain avec des spots partout sur TF1, Absolument. tout ça. Donc, si vous avez des questions à poser, Bien évidemment, nous essaierons d'y répondre ce jour-là, le 6 décembre en direct évidemment, et vous posez vos questions au 42 48 16 16 ou par l'intermédiaire du Minitel 36 15 TF1, rubrique coucou. Merci.
Et puis, laissez les coordonnées. Voilà. Oui, surtout laissez vos coordonnées, effectivement, pour qu'on puisse vous rappeler. Alors, à propos de SIDA, on pourrait peut-être juste en dire un petit mot avec Laure Marsac, puisque vous faites partie d'un, on peut dire, qu'est-ce qu'on dit, mouvement, une association. Une association. Ouais. Je fais partie d'une association qui s'appelle Solancy et qui s'occupe des familles touchées par le sida, donc les familles et les enfants, soit les parents malades, soit les enfants, soit les deux. Et je suis bénévole, alors on a fait un concert il n'y a pas longtemps à l'Olympia. Il y a un disque. Ouais, il y a un disque qui sort et puis voilà, moi je m'occupe d'une famille. Quand il y a un concert, je vends des t-shirts. Quand il y a des choses à faire, je trouve de la lotion pour des poux, pour les enfants, je sais pas, je m'occupe. Ah, c'est bien, formidable, bravo. Voilà, ça s'appelle Solancy, c'est ça? Solidarité Enfants Sida, oui. Voilà, et il y a sûrement une adresse ou un code postal que vous avez peut-être en tête? 34 rue du Ris, 75 020 Paris. Voilà, donc si vous avez envie, vous aussi, de donner la main ou de donner ce que vous voulez. Ou de donner du temps, voilà. Parce qu'on s'occupe beaucoup des enfants, on a une halte garderie, on s'occupe de que les gens aillent vraiment se faire soigner, de leur trouver des appartements, et puis de garder la structure familiale pour qu'ils puissent aller mieux même. C'est des gens qui vont avoir longtemps à vivre avec leur maladie. Et ce temps-là, il faut qu'ils le vivent le mieux possible. Il faut établir un peu un projet avec eux. C'est formidable, bravo. Patrice. Ah bah on va passer au télécrochet. Oui, ah bah oui. Le jeu. Oui. Alors Allez, nous allons prendre les premiers candidats. Alors aujourd'hui le thème est libre. Le thème est libre, oui, il n'y en a pas. Aujourd'hui il y a un thème, c'est libre. Alors attention, bonsoir. Couple, personne seule. Allô? Mademoiselle. Bonsoir. Quel est votre prénom? Muriel. Bonsoir Muriel, d'où nous appelez-vous? J'appelle de Thiocourt en Meurthe-et-Moselle. Oui, vous êtes toute seule? Non, je suis avec mon ami qui est à côté de moi. Comment s'appelle-t-il? Michel. Très bien. Qu'allez-vous nous interpréter avec Michel? Alors, moi je chante toute seule. Il m'accompagne un petit peu avec le synthé. Ah, c'est déjà extrêmement C'est sophistiqué. surtout moi qui chante quand même. Ouais. Alors je chante, c'est Madonna. Et c'est La Isla Bonita. Alors attention. Madonna par Muriel de Meurthe-et-Moselle, accompagnée Isla par Bonita. Mimi au clavier. Comment dites-vous, Patrice? La Isla Bonita. La Isla Bonita. C'est ça, Muriel? On y va. D'accord. On y va. Bien Ça, sûr. on y va. Ça, c'est une boîte à rythme. Last night I dreamt of San Pedro, just like I never grown. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, now far away. Le synthé. Oui, il a fait le début. Hold on to water creek, this is where I long to be. La Isla Bonita, and when the summer played, the sun would say so howling through my ears and sing my heart your Spanish lullaby. Alors attention, l'applaudimètre, mesdames, messieurs, pour Muriel. Merci pour elle. Dis donc Muriel, c'est un franc succès a priori. Laure, qu'en pensez-vous? De temps en temps un peu haute. Un peu haute. Je me retourne vers Maître Fougnas. 7 points. 7 points. 7 punti. Oui. 7 puntos. Merci, maître. 7 points. Ich printe, ich nicht dafür. Bref, un paquet, 7 points. Vous êtes en lice, évidemment, Muriel. Alors, attention, deuxième candidat, ou candidate, 7 points. Madame la Présidente va juger d'elle-même. Oui. Bonsoir, votre prénom? Allô? Madame. C'est une candidate. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe. Je vous entends un peu mal, là. Hein? Ok. C'est Caroline. Ok, Caroline, d'où nous appelez-vous? J'appelle de la Lozère. De la Lozère. Oui. Ce qui n'a rien à voir avec la Moselle. Non. Vous êtes seul? Non, je suis en compagnie de mon ami, là. Mais je chante... Ah ouais, non, tous les soirs, j'essaye. Oui, mais je chante seule. Je chante seule. Oui, Ouais. oui. Donc il va s'en aller? Non, non. Mais non, il écoute. Il écoute, mais évidemment. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Gilles. Gilles. Alors, qu'est-ce qu'elle chante, Caroline? Oui, alors j'aimerais interpréter la version américaine de Que reste-t-il de nos amours? Donc en anglais. Hein? What's up about our love? No, I wish you love. Yes, it was what I was saying. Interprété par Harry Connick Jr. Harry Connick Jr. Voilà. Alors, vous pouvez y aller là? Oui. Eh ben, allons-y. Et là? I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing. And then a kiss, but more than this, I wish you love. Wish you love. And in July,
Yeah. I wish you health and more than wealth. I wish you love. Ba, 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 ba. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm and a cozy fire to keep you warm. Most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Applaudissements pour elle. Bravo. Belle voix, le ton juste. Madame la Présidente. Hein? Et encore une troisième c'est bien. candidature. Ah, il y a une troisième candidature. C'est très très bien. Mesdames, Messieurs, maître, je vais me retourner d'abord vers la présidente du jury. Donc, Laure, appréciation. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Je me retourne vers maître Founias. 8 8, points. il est 8. d'accord. Vous avez 8 points. 8. Ah, le public est en désaccord avec Founias. Je crois que ça méritait mieux, en effet. Maître Founias est roi. Oui, mais... Enfin, qu'en pense, est-ce que, Enfin, 8 est suffisant? C'est sur 10? Oui. 8 est suffisant. Ah. C'est tout. Chut, c'est tout. Oui. C'est comme ça, c'est tout. Ça se passe comme ça, voilà. Chez Founias. Chez Founias. Chez notre Founias. Ça se passe comme ça chez notre Founias. Alors, attention, troisième candidature. Comment s'appelait cette jeune fille avec Cette ses jeune fille s'appelait Caroline. Alors, Caroline, vous avez 1, le C'est tempo, bien. 2, le ton, 3, Gilles ne doit pas s'embêter tous les jours. Et l'accent. Non, si elle lui fait ça tous les matins sous la douche, waouh, 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 waouh. Ouais, alors ça, n'importe quel savon à côté, tu sais, Ah ceux oui. qui mettent la patate, ça vaut rien, ça, à côté. Alors, allons-y. Votre prénom, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Philippe de Sainte-Croix-Hague, à côté de Cherbourg. On ne prend pas ce soir les gens d'à côté de Cherbourg. Ah. Désolé, au revoir. Donc, c'était donc la deuxième candidate. Non, je plaisante, Philippe, quel âge avez-vous? J'ai eu 22 ans hier. Wow, Ouh. happy birthday, Fifi. Ah, merci. Qu'allez-vous nous interpréter vous-même, Fifi? J'aimerais vous interpréter une chanson de Johnny Hallyday, Gabriel. Dis donc, alors, Madonna, Harry Connick Jr. Et Johnny. Ah, c'est un beau trio. C'est dur, Ah ça. oui, c'est dur. Vous avez vu que la jeune fille avant, avec Harry Connick Jr., était pas loin de l'excellente qualité. Alors, Philippe, donnez tout ce que vous avez en vous. Très bien. Alors je passe le combiné à mon frère Damien. Ah, Damien. Et je m'en vais m'installer à côté de ma guitare. J'espère que sa guitare est dans la même pièce que le téléphone. Vous êtes là? C'est parti. Gabriel. Bonsoir, vous allez bien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime ce soir? C'est l'histoire d'une fille que vous connaissez tous très 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 bien. Vous voyez qui je veux dire? Oh ouais! Vous êtes sûr? Ouais! Alors dites-moi son nom. Josiane! Gabriel. Et brûle mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour en ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sur tes cris. Oh, unifie pouvoir. Que le rêve du voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaise au voir le jour d'être ma fête pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui me rappela. 10 ans de chaise au voir le jour d'être ma fête pour ça de l'amour. Et j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné! Et j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné! Aïe, aïe, aïe! Alors là, alors... Difficile, hein? Très difficile. Très difficile. Ça va probablement se jouer Entre le 2 et le 3. entre la jeune fille qui chantait Harry Connick Jr. et notre camarade Philippe qui me paraît être en pleine forme. Ça va? Ça va, très bien. Bon. Dites donc, dites donc, hein? Il y en a là-dedans. Il y avait du... Ça pousse. Il y avait un organe. Il y avait du punch. C'est peut-être moins... Je l'aurais pas dit comme ça, mais ça pousse. Ah oui. Alors, présidente du jury, qu'est-ce qu'elle en pense-t-il? Elle en pense-t-elle plutôt Caroline?
Moi, je pense comme Parce Laure. que Caroline, elle a une vraie voix sensuelle. Elle chante du jazz, c'est ce que mieux je fait. préfère. Harry Connick Jr., c'est pas un mauvais. Pas vraiment. Mais non, hein. Bon, les autres, ils sont très mignons aussi, mais je préfère Caroline. Moi, je suis comme Laure, oui. Ouais. Public? Eh bien, désolé Philippe, c'est Caroline qui gagne. 7,5, Phonias? C'était bien tenté en tout cas, et évidemment vous reparticiperez très certainement. Oui. Caroline, êtes-vous là? Oui, je suis là. Caroline, vous allez gagner. Oui, je sais. Bien. Bah excusez-moi, je voulais juste vous le confirmer. Vous embête? Alors vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez gagné Caroline? Je pense que Patrice, mis à part évidemment la boîte de préservatifs habituelle. Évidemment. Oui. Et vous avez gagné surtout une solution informatique complète, composée d'un pack de logiciels Borland Office pour Windows. Vous êtes branché informatique? Oui. Eh ben, ça c'est de la chance, dites donc. Oui. Alors. J'en ai déjà. Ah, non parce que sinon on vous aurait proposé 3 semaines au Sénégal, mais si vous êtes branché, on va vous laisser ça. Oh bah non. Ah, trop tard. C'est trop tard. Alors, non, je vous avez plaisante avec ça, traitement de texte, base de données et tableur. Ça, c'est déjà bien. Plus l'ordinateur portatif de Zenith Data System. Équipé d'une souris intégrée, avec des grandes dents et des petites oreilles, transformable en télécopieur, ou pouvant se raccorder à un réseau informatique. Sinon, elle peut éventuellement faire machine à laver, bagnole, téléphone, faut voir. Et comme c'est transportable? Évidemment. Vous allez pouvoir le transporter. Vous faites du ski également? Bah, je débute, hein. Eh ben, je ça fais tombe- du ski de fond, surtout. Eh ben, ça tombe très bien, parce que je crois qu'à Serre-Chevalier, on peut faire du ski de fond. On peut faire du ski de fond. Et Bien en sûr. plus, vous pouvez y aller à 2. Ah. Vous avez une personne de votre choix? Bah oui, bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Bah, il y a Gilles. Oui, mais il y a Gilles. Bah, évidemment. Oui, mais- Oh là là là. Non, on l'avait oublié. Moi, je perds la tête, je perds la tête. Il est content, Gilles? Oui, très. Alors, un 7 jours pour 2 à Serre-Chevalier. Une semaine, quand vous voulez, c'est dans les Hautes-Alpes. Vous prévoyez de faire un petit truc avec Gilles, là, sous bientôt, ou pas? Non, vous avez prévu un départ, un truc? Non, non. Eh ben voilà, ça fait une surprise. Bah oui. Il skie, lui, Gilles? Oui, bah oui, bien sûr, c'est lui qui m'apprend. Eh ben, vous êtes très proches. Et alors, vous serez hébergé dans une bâtisse du XVIIe siècle qui s'appelle l'Hôtel de Vieille Ferme. Et vous découvrirez évidemment le grand domaine skiable de Ah, c'est Serre-Chevalier. formidable. Voilà. Applaudissements pour cette jeune femme qui a beaucoup de talent, merci. Évidemment, on plaisantait, Serre-Chevalier est très up-to-date. Qu'est-ce que vous faites le 15 août? What are you doing on the 5th of August? C'est la fête de ma mère. Ah. Elle s'appelle Marie. Et ben voilà. Ah ouais. Ouais. Je vais à Biarritz, je regarde le feu d'artifice. Eh ben, non, cette année, vous allez aller à Saligny en Vendée. Ah, mais non, mais ça va Si, pas. si, comme si. Parce que pendant 3 heures, vous allez assister aux 3 heures de la brouette. Foutez-lui la paix. Ah, cela dit, si votre mère est prise et qu'il y a le feu d'artifice qui foirerait ou un truc comme ça, il y a, c'est vrai, à aller... À Saligny en Vendée, où vous allez assister aux 3 heures de la brouette. Parce que Pouvez-vous nous pendant expliquer 3 heures- ce que sont les Vous voulez 3? qu'on aille voir vite? Oh oui, Patrice. Regardez, c'est des brouettes. Alors, là, ils nous en ont apporté 3, les gens de Saligny en Vendée. Mais il y a des brouettes extraordinaires. Bonsoir les Vendéens. Il y a des Vendéens, il y a des Vendéens. Regardez, vous voulez essayer celle-là? Mais Vous pourquoi mettre faire? dedans. Elle peut se mettre dedans. On va se mettre dedans. Ça, c'est la chaise à porteur. Attendez, qu'est-ce que c'est les 3 jours de la brouette? Les 3 jours de la Ah, c'est pas brouette. un salon du bricolage? Non, non, c'est des courses de brouette pendant 3 heures. Pendant 3 heures, allez-y. Mais c'est-à-dire, elle va s'asseoir. Mais je vais me casser s'asseoir, la et gueule. Non, non, puis- non, mettez vos pieds sur les pieds. Si on avait des concurrents, Asseyez-vous, asseyez-vous. c'est un parcours de... Oui, mais attends, parce que je vais lever, donc vous allez être droite. D'accord. Donnez-moi votre micro. Oui. Attendez. C'est un parcours de fond, les 3 heures de Saligny. Et ça se C'est-à-dire passe comment? Eh ben, on fait des courses de brouette et c'est celui qui dure le plus longtemps. Le record, c'est 52 km. Comme ça? 52 km en courant. Donc il faut être léger. Oh là là. Ah oui, mais là, ça tombe bien, hein? Hein? Ouais. Vous êtes bien installés? Très bien. Laure, tenez-vous. Oui. Allez-y. Parce que, par exemple, ils font la course. Ils font la course. Venez, accompagnez-moi, Patrice. Oh la vache! C'est inconduisible. Ah non, non, c'est inconduisible. Ah bah tu rigoles ou quoi? J'ai lutté comme une bête pour pas qu'elle chute. Ça, vous êtes prêts? Bah doucement, Patrice. Vous êtes prête, Laure? Je ne sais pas. On va par où? Bah non, doucement, Patrice. Non, suivez-moi au cas où, mais restez proche, s'il vous plaît. Restez proche, restez proche. Ah non, les escaliers, ça passera Doucement, jamais. doucement, Patrice. Oh là 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 là. Non, ne vous appuyez pas, Patrice, j'ai déjà du mal à tenir la Vas-y, mouette. vas-y, j'appuie. Non, Ah c'est oui. pas là. C'est pas là. Voilà. Lâchez tout, Patrice. Pardon, lâchez tout, Patrice. On va pas Allez-y. passer. Oh la vache. C'est extrêmement. C'est très délicat. Très délicat. Attention. Vache. Hop. Descendez, c'est épouvantable. C'est dur, hein? Mais c'est atroce, c'est pas dur. Mais c'est c'est pas une atroce. vraie brouette, ça. Ah, c'est des vraies brouettes, regardez celle-là. Vous Alors, voyez, alors, bon, il y en a il y a- d'autres, évidemment. comment Il y a la brouette écolier. Bien sûr. Je vous rappelle, bien sûr, Patrice. Bien sûr. Non, Bien je vous sûr, en prie, il y a bah, pas de le problème. film Il de s'appelle l'or, Taxi de nuit. Taxi de nuit, ça, c'est sorti C'est sorti hier. hier. Voilà. C'est de Serge Leroy. Voilà, on est en train de se quitter. Je voudrais que vous applaudissiez un peu
un peu beaucoup Laure Marsac, qui nous a fait le plaisir de venir, et que nous étions très contents de recevoir, et qui est bien sympathique, et qui est en plus une comédienne fantastique. Donc voilà, on est très contents qu'elle ait fait cette émission avec nous. Merci mademoiselle, à bientôt. Demain, Pierre Palmade, passez une bonne soirée, une bonne nuit, sortez couverts, merci, au revoir.